Avant et aujourd'hui, depuis un an, on est sur le terrain avec notre partenaire. Avec les passés par là, il pense que vous étiez par là. Alors, il demande de faire une autre entrée. Voilà, l'entrée c'est ici. Bonjour, bonjour. L'entrée des artistes, merci beaucoup. C'est ma maman. Ça va bien, mais... Si le téléphone sonnait, ça me dérangeait. Une fois, il y avait la télévision qui était venue faire un reportage, je les attendais. Voilà. T'as refait? Elle se prépare, c'est le... Alors on va pas le chaud. Le micro, t'as pas le micro? C'est ce que ça veut dire Aquaba, c'est le nom de mon père. Aquaba, ça vient de l'Ashanti, qui est le Ghana, la Côte d'Ivoire, et ça veut dire bienvenue. Namasté. Donc c'est Aquaba, et Matignon, c'est ma mère, parce que ma mère, c'était le blanc Matignon. Du moule. Du moule. Donc mon père c'est Boitapis et ma mère c'est le moule. Et à une époque il y avait même une cour à Aquaba près de l'hôpital. Donc voilà, alors pourquoi le petit silence avant de parler? Parce qu'en fait tout ce qu'on fait dans l'art, ça s'appuie toujours sur le silence. La musique, l'écriture, sur la feuille blanche, etc., etc. Donc il faut toujours faire un peu silence pour essayer de comprendre l'incompréhensible. Voilà, ce qui n'est pas forcément compréhensible avec nos sens ou avec les paroles, hein, parce que c'est pas de l'ordre du mental. C'est comme lorsqu'on regarde un coucher de soleil, il n'y a pas besoin d'explication.
Donc en fait, les œuvres que vous voyez là, vous les regardez simplement. Voilà. Et puis si ça vous parle, ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, c'est pas un problème. Donc il faut simplement être dans une sorte de réception parce que c'est un aller et un retour. Donc il n'y a pas besoin d'avoir fait de super école pour regarder un coucher de soleil ou voir un oiseau voler ou un grenouille qui se balade dans la nuit. Voilà. Donc c'est simplement être. Parfois l'art s'explique, parfois il se ressent. Oui, mais d'abord c'est le ressenti, et puis après, en fonction des questions que vous pouvez poser, parce que moi c'est comme ça que je fonctionne, hein. Je ne suis pas là pour faire la promotion de quoi que ce soit, mais vous posez une question, et hop, ça va ouvrir une porte. Vous en posez une autre, ça va ouvrir une autre porte. Donc c'est en fonction de vos questions, parce que sinon je risque de parler pendant 3 heures. Mais nous on est fascinés par le Guatemala, hein. Tu sais qu'on rêve tous d'y aller peut-être intimement. Donc les sources d'inspiration. Alors mon logo il est triangulaire. C'est un petit triangle avec 3 griffes. Voilà. Donc ça veut dire Europe, Afrique, Amérique. Les 3 petites griffes, c'est les scarifications africaines qui identifient les personnes. Et donc j'ai travaillé au début de mon parcours en Belgique et en Bretagne dans la forêt. Donc je partais plusieurs jours dans la forêt, ma voiture, je dormais dans la forêt et je peignais avec les éléments de la forêt. Des écorces, de la terre, des feuilles, etc. Après je suis allé alors ça c'était quand j'étais à Nantes. Et quand j'étais à Nantes, je faisais partie de l'association Les Anneaux de la Mémoire qui avait mis en place l'exposition sur la traite négrière et l'esclavage. Et donc dans ce cadre-là, je suis parti au Bénin et au Burkina Faso et j'ai travaillé sur l'esprit du masque. Et après, dans les années 2000, je suis revenu en Guadeloupe et j'ai travaillé sur la 3e partie de mon identité, le monde amérindien. Donc c'est Europe, Afrique, Amérique. Et donc depuis que je travaille sur le monde amérindien, en fait, je me suis questionné, qu'est-ce que je vais dire sur ma feuille blanche, de quoi je vais parler, de l'histoire de la Guadeloupe, de l'esclavage, enfin bref, tout ça. Et en fait, en m'imprégnant du monde amérindien, je me suis rendu compte qu'on était dans une autre pensée et que c'était la quête solaire. Donc ce n'est pas, parce qu'il faut connaître son passé, mais c'est vers quoi je veux tendre, vers quoi je veux, qu'est-ce que je veux, et non pas être toujours dans la réaction par rapport à l'environnement du monde. Et donc, pour moi, ça a été une quête personnelle, évidemment, solaire. Donc j'ai étudié plus particulièrement la cosmogonie maya, le monde des Mayas, qui sont en face. Et à l'apogée du monde maya, d'ailleurs, les îles de la Caraïbe faisaient partie de cet environnement. Et donc, à partir des années 2000, j'ai intégré dans mon travail, en fait, toute la vibration du monde amérindien. Alors, que ce soit les Lakota ou les Mayas, je me suis intéressé aux Incas. Et en 2010, alors que je dormais, il y a un personnage qui est venu dans mon rêve et qui me dit « Coucou Jocelyn, je suis un Kioukan ». Et quand je me suis réveillé, je l'ai dessiné, il avait une tête en forme de ballon de rugby. C'est pour ça que vous allez voir, il y a des personnages qui ressemblent à des têtes de champignons. Et Kioukan, je me suis après aperçu que Kioukan, ça voulait dire qui, où et quand. Qui sommes-nous, où allons-nous et le temps qui nous change. Parce qu'on n'a pas le même regard à 5 ans, à 20 ans, à 60. Voilà, notre regard change, même si le monde semble pareil. On ne voit plus les choses de la même manière. Donc ce personnage, il est là comme un fil rouge, il est là dans toutes nos œuvres. Alors parfois on le reconnaît bien, parfois il est démontribulé, parfois il est sous forme de liane de la mangrove, enfin bref, il est là pour attacher, à lianer tout ça. Et autre chose importante aussi, c'est que depuis 2010, je travaille à l'envers, c'est-à-dire comme les Indiens Eyoka, c'est-à-dire les Indiens Eyoka, c'est une confrérie qui fait partie des Lakota, on appelle les Sioux et les Cheyennes, mais Sioux et Cheyennes, ça veut dire mangeurs de chiens. C'est péjoratif parce que c'est les Occidentaux qui les ont appelés comme ça. Donc c'est les Lakota. Et chez les Lakota, il y a Eyoka, ça veut dire les clowns. Parce qu'en fait, ils font tout à l'envers. Ils disent bonjour en partant, au revoir en arrivant, ils montent à cheval dans l'autre sens. Bref. Mais c'est pas vraiment pour faire les clowns, c'est pour nous questionner sur nos habitudes. Parce que nous sommes des êtres culturels et tout ce qu'on fait,
voilà, la façon dont elle est habillée, la façon dont on mange, la façon dont on parle. Tout ça, ce sont des habitudes que nous avons incorporées depuis tout petit. Et puis, parfois, si on a un parent qui vient d'un pays et l'autre, eh ben, on a pris un peu des deux, voilà, mais nous sommes construits comme ça. Et ça, c'est important de le comprendre parce que l'art, c'est ça aussi. C'est forcément, c'est pas quelque chose qui tombe du ciel, c'est quelque chose qui se rattache à une tradition, à une histoire. Parce qu'avant nous, il y a eu des millions et des milliards de personnes qui ont construit, qui ont fait des choses, et puis ben, ça nous nourrit. La corne d'abondance. C'est à partir de là qu'il y a toutes les possibilités. C'est le caracol. Et donc nous avons choisi vin, parce que vin c'est un symbole, c'est symbolique dans le monde maya, et c'est les vins nawal du calendrier maya. Quand vous ferez le voyage au Guatemala, je vous expliquera. Et donc celle-ci elle représente le nawal qui s'appelle Kémé. Et là, il y a le fusain que vous avez dans les mains. Ah, j'ai vu. Lui, il représente. Alors, on a trouvé une grande pierre, hein, voilà, comme ça, avec un personnage squelettique, voilà, qui est dans une position particulière parce qu'il a une main sur son cœur et l'autre main est le nom de sa cuisse. Il a les jambes comme ça. Et ça représente la transformation ou la mort. La mort, c'est la transformation. C'est une façon par là. Je veux pas être. La vie est un passage. Un pas sage, si possible. Si possible, un pas sage. Et donc à l'intérieur, quand on s'approche, il y a aussi des dessins, donc il faut s'approcher pour aller voir. Et de sa gueule, de sa bouche, sort 4 têtes de King Kong. Il y a 3 personnages aussi. Et ses mains, ses pieds, ce ne sont pas des mains des os, c'est de chair. Ses mains sont de chair, ses pieds sont de chair. Puisque les mains et les pieds, c'est symbolique. C'est symbolique. Et c'est pour ça qu'on va retrouver cette symbolique de la main et des pieds qu'on ne voit pas, qui sont sacrés dans le jeu de balle maya. Le jeu de balle, on utilise ni les mains ni les pieds. C'est symbolique. Et les mains et les pieds, elles ont la particularité de ne pas avoir de pigments là ici et en dessous, parce que c'est la connexion entre le ciel et la terre. Voilà. Et ça s'appelle Kémé, transformation. Donc ça c'était la série Les Voix du Silence. Eh bien, je te remercie, Jocelyn. Il y a un deuxième. Après, c'est canopie. Vous avez bien retenu le titre. Non, en fait, j'ai fait un petit planning. De bons élèves, on Mais vraiment. 1h15, 1h20. C'est ma couleur. Moi aussi, le vert, ça me parle. Non. Oui, on est en pâture, c'est à côté. Il est au même endroit. Voilà, je ne sais pas si vous montrez, j'en ai plus. Là aussi, il faut voir de près. Et de près, il y a aussi une allusion aux empreintes digitales. Puisque nous avons tous des empreintes différentes. Parce qu'on vient d'acheter des œuvres. En fait, quand je suis venue à l'atelier, on venait d'acquérir tout à l'heure 5 sinon, on est venu. Si c'est présenté en Guadeloupe, vous serez conviés. D'abord, tu achètes. Ah non, mais il faut aussi les murs. Michel, il faut les murs. Parce que vous savez comment les œuvres, elles sont cosmiques, hein, et elles sont aussi énergétiques. Moi, toutes ces couleurs que j'ai vues là, ça m'a donné beaucoup non seulement de l'émotion, mais je me sens chargée par quelque chose de plus Qu'est-ce que ça le montre? très pur. En plus, tu as mis de la musique, comme une musique de méditation, méditative. Ça m'a vraiment, je me sens vraiment en osmose avec vous. Je le ressens. Vous le ressentez pas? Alors, la dernière série sur laquelle je travaille, je crois sur le mur, il y en a deux qui sont en clé. Ça s'appelle Canopy Dream. Le rêve de la canopée.
parce que en Amérique centrale, les pyramides, elles dépassent la canopée. Il faut monter, et quand on est en haut de la pyramide, on est entre la canopée et le ciel. C'est magique. C'est un autre état. Il faudra le voir un peu. On va l'organiser. Il y a déjà eu quelques demandes. On va l'organiser. On l'a prise à témoin. On va l'organiser. Et tu auras ton petit groupe aussi. Mais c'est une cité maya, mais ça fait partie des 7 merveilles du monde. Moi, j'en ai visité 2. Stéphane il a fait la muraille de Chine. On a fait Agrigente, la vallée des Temples. On a fait également le Colisée de Rome. Mais les Mayas, ça fait aussi partie des 7. Et c'est une chose, au moins une fois dans sa vie, je pense qu'il faut aller voir C'est des choses qui ne s'expliquent plus parce qu'on est dans des choses extrasensibles. J'ai la 8e merveille. Amen. C'est beau ça. C'est beau ça. Il y a des endroits au Guatemala parce que ma série précédente s'appelait Les Voies du silence, dialogue entre l'art et l'archéologie. Pendant 2 mois, avec un archéologue, on a visité des sites mayas et ensuite on a choisi 20 sites. Et puis l'archéologue a écrit sur ces sculptures, ces peintures, ces sites qu'on a vus. Et moi j'ai fait 20 grandes œuvres, au moins de ce format-là, qui ont été présentées au Guatemala, au Musée national du Guatemala. Oui, on a parlé. Et en fait les lieux sont... Il n'y a pas de mots en qui fait. s'appelle Chuanima Aba, c'est une citadelle maya qui a été conquise par les Espagnols de façon parfaite. Et quand vous êtes là, le monde peut s'arrêter. Ou à Flores. Tikal. Non mais vraiment, il y a des endroits. Vous avez vu qu'il titille notre curiosité. On va faire le voyage. Vraiment pour que nous. Parmi les toiles que j'ai faites, je vais vous en montrer une. Eh bien, on t'a Dans la série Canopy. D'accord. On va organiser le voyage. Au Guatemala. Alors au Guatemala, il y a des terres basses qui sont sur la mer des Caraïbes. Il y a les Garifuna, c'est-à-dire les noirs du Guatemala, du Luxembourg, qui mangent du manioc, enfin c'est pas vraiment Guadeloupe, et sauf qu'ils parlent espagnol. Et là, il fait très très chaud. C'est comme ici, on est sur la même latitude, et donc on va trouver manioc, noix de coco, igname, enfin tout ce qu'on trouve en Guadeloupe. Et dès qu'on monte sur les montagnes, il fait très froid. Et là, on trouve des poireaux, des mûres, des framboises, des fraises. Et sur le marché, oui, mon amie, elle s'appelle Francisca, c'est des liquides spirituels. Ah, mais ça faut. Ah non, c'est. Ah, waouh! Eh bien, on te suit, Jocelyn, parce qu'on va devoir prendre congé pour ne pas être... Non, mais on te suit pour voir la dernière toile. Ah oui. Et est-ce que tout le monde a une petite carte pour contacter éventuellement l'artiste postérieurement, si vous le souhaitez, hein, si vous voulez redécouvrir, le suivre sur les réseaux, suivre son actualité, vous a convié samedi, donc allez-y vraiment spontanément. Ça va, c'est aussi ça, soutenir le travail de l'artiste. Bien sûr. Merci, merci Léonica. C'est une photo avec nous. On fait une photo avec nous. Ça va ça? Parmi les derniers. Il n'y a pas de souci. On va tomber. C'est la preuve. Tu as fait une photo de groupe. Ça allait tomber? Oui, mais il y a du vent en fait. Et le vent vient derrière. Ah. Mais on voit que tu es vraiment...